Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir l'éditeur de Novelixia. L'éditeur de Novelixia va vous permettre de rédiger votre roman en ayant tout sous les yeux, ce qui va vous permettre d'être focus dans votre rédaction et de pouvoir vous concentrer pleinement à votre projet. La première chose que l'on va retrouver dans l'éditeur de Novelixia, c'est ici une timeline qui représente l'ensemble de vos chapitres avec différentes scènes qui sont à l'intérieur. Ces scènes, vous allez pouvoir les construire dans Novelixia et en mettre autant que vous voulez par chapitre. Donc ça se présente comme ceci, vous êtes sur une carte interactive qui vous permet de relier différents événements entre eux pour pouvoir justement construire vos chapitres. Vous voyez ici que ça se modifie. Tout ça, ça va créer une timeline qui va en fait créer la structure de votre roman que vous allez retrouver dans l'éditeur à cet endroit et qui va également vous servir de sommaire pour votre roman. Donc pour pouvoir éditer une partie, une scène en particulier, il suffira de faire un clic gauche sur la scène proprement dite, ce qui vous permet d'accéder à son contenu et de pouvoir rédiger indéfiniment sur la même page l'ensemble du contenu de cette scène. Vous pourrez ensuite regrouper l'ensemble de ces scènes directement dans le mode aperçu, l'imprimer et même l'exporter. Vous avez la possibilité de faire un clic droit sur le nom du chapitre pour le renommer, pour lui donner un titre, pour donner un titre à votre chapitre. Et vous avez la possibilité de faire un clic droit sur un événement pour avoir le détail de cet événement en ayant le nom de la scène, le résumé de la scène, l'objectif de la scène, les différents lieux où se déroule la scène, les personnages qui sont présents sur cette scène et les objets qui sont présents également sur la scène. Vous pouvez intégrer cette scène directement dans votre document si vous le souhaitez, c'est-à-dire qu'il va reprendre tout le texte qui est ici et vous l'insérez directement sur le document. Ça peut être utile pour les personnes qui préfèrent ne pas ouvrir la pop-up et avoir directement le texte, admettons, avant de rédiger, qu'ils effaceront ensuite. Vous avez la possibilité aussi de cocher un événement que vous avez rédigé, ce qui vous permet de vous repérer dans votre rédaction. Donc ici, c'est juste un repère, hein, c'est pas une sauvegarde ou quoi que ce soit. Ça vous permet comme ça de vous repérer sur les parties qui ont été rédigées. En haut, on va retrouver le nom du projet ainsi que le mode dans lequel on est. Donc ici, on est dans le mode édition. On va retrouver ici les requêtes qui sont disponibles pour l'IA qui va nous servir à avoir des informations sur notre projet. L'IA ne va jamais rédiger pour vous, elle ne va pas vous proposer un paragraphe ou vous proposer un chapitre ou quoi que ce soit. C'est vraiment ici de l'écriture humaine et l'IA ne va servir que pour que vous ayez une vision globale de votre projet. Vous pourrez l'interroger par exemple sur les différents lieux de votre projet, vous pourrez l'interroger sur l'univers, les personnages, les relations, enfin tout ce qui concerne votre projet. L'IA est là en tant qu'assistant, mais pas en tant que solution. Donc vous avez un nombre de requêtes qui se rétablit chaque jour, hein. Vous avez une limite journalière, ça c'est pour éviter les abus, mais vous avez largement de quoi faire avec toutes les fonctionnalités d'aide à la rédaction qu'on verra ensuite. Vous avez ensuite un bouton enregistrer. Ce bouton enregistrer va enregistrer votre document actuel et il s'agit simplement du document écrit qui est présent ici. Donc ça va faire une sauvegarde en base de données. Vous avez une sauvegarde automatique qui est faite toutes les 30 secondes. Si jamais c'est pas assez rapide, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton enregistrer pour faire des sauvegardes entre deux. Vous avez également le bouton sauvegarder qui là va sauvegarder l'ensemble du projet, c'est-à-dire vos événements, vos personnages, votre univers, etc. C'est un projet Novelixia, donc ici l'ensemble du projet sera sauvegardé. On a ensuite le bouton déconnexion pour se déconnecter de l'application et on a ensuite ici des boutons pour faire la mise en page. Donc on peut sélectionner un texte et on va pouvoir mettre ce texte en gras. On va pouvoir mettre ce texte en italique, le souligner, le mettre en paragraphe, le mettre en titre, donc H2, H3. Vous avez la possibilité également de faire une ligne
entre les deux, ici. Donc vous pouvez appuyer sur HR, ça vous fait une ligne. Vous avez également la possibilité de justifier votre texte. Donc vous sélectionnez votre texte, on peut justifier à gauche, au centre, à droite ou sur la largeur de la page. Vous avez également les traits quadratins pour les dialogues. Donc vous pouvez ici cliquer sur le trait quadratin et commencer à écrire vos différents dialogues. Bien que la norme soit les tirets quadratins, si jamais vous voulez utiliser les guillemets, vous avez des guillemets ici qui sont présentes également. Vous avez aussi des bullet points, donc ça sera des listes à puces que vous pourrez intégrer à l'intérieur de votre texte. Et ensuite, vous avez un bouton qui vous permet d'avoir les différents raccourcis clavier pour les différentes fonctionnalités de Novelixia ici dans l'éditeur. Si vous préférez passer par des raccourcis clavier plutôt que de cliquer sur les éléments, ici vous aurez accès à tout. On a ensuite un mode focus. Le mode focus va nous permettre de ne pas avoir de distraction autour de nous quand on va vouloir rédiger un événement. Pour ça, il suffit de sélectionner l'événement que l'on souhaite rédiger en faisant un clic gauche et ensuite on clique sur le mode focus, ce qui nous permet comme ça d'avoir un aperçu direct de notre contenu et de pouvoir se concentrer sur la rédaction. Seuls les boutons de mise en page sont disponibles et on a également un bouton démarrer qui vous permet de démarrer un compteur qu'on verra juste après. On a ensuite le bouton aperçu qui lui va regrouper l'ensemble des événements pour n'en faire qu'un et réunir l'ensemble des événements pour faire vos chapitres. Donc ici si je clique, on va voir notre chapitre 1 qui est ici et l'ensemble des contenus qui ont été fusionnés. On retrouve ici notre chapitre 2, etc. Chapitre 3. On a même la possibilité ici de faire un aperçu et pour pouvoir faire une impression. On a ensuite l'univers. L'univers va vous permettre, comme son nom l'indique, d'accéder à l'univers de votre livre. Toutes les informations que vous aurez remplies dans votre univers. Hein. Donc le cadre temporel, le cadre spatial, les règles du monde, la culture, l'économie, la faune et la flore, le langage. Vous allez retrouver tout ça ici, ce qui vous permet d'avoir les éléments sous la main. Vous avez une autre façon de retrouver ces informations, comme je vous le disais, donc on verra un peu plus tard. Vous avez ensuite ici la possibilité de créer un compteur, donc vous allez pouvoir ici déterminer une durée pour votre session et cliquer ici sur démarrer pour déclencher un compte à rebours. Ce compte à rebours, vous allez le retrouver également en mode focus. Quand on est ici dans le mode focus, on retrouve également notre compte à rebours. On a ensuite ici le nombre de mots. Donc ici, il s'agit du nombre de mots de l'événement que l'on est en train de décrire actuellement. Donc si je change d'événement ici, on va voir que le nombre de mots va changer également. Et on a ensuite le nombre total de mots. Donc ça représente l'ensemble du texte que vous avez écrit, quel que soit le chapitre. En fait, ici, vous avez vraiment combien de mots il a été écrit pour le document. On a ensuite une progression si vous avez mis vous pouvez également mettre des challenges dans votre organisation et avoir un suivi complet de votre manière de rédiger, etc. Dans l'organisation, enfin avoir des statistiques complètes sur votre manière d'écrire. Donc ici, vous avez un aperçu de ce qui est mis. On peut voir que par exemple, j'ai fait 3061 mots sur 2500 qui étaient prévus. On a ensuite ici le nombre de réponses par l'IA. Donc quand vous allez utiliser les boutons ici pour l'IA, parfois vous avez un nombre de réponses qui vous est fourni. Si vous voulez économiser des requêtes, vous avez ici la possibilité de sélectionner combien de réponses vont être fournies par l'IA pour vous aider. Par défaut, je vais laisser à 2. On va maintenant passer à l'aide à la rédaction. Donc on va retrouver ici tous les outils qui sont utilisés par l'IA pour vous aider dans la rédaction de votre texte. Le premier de ces boutons est reformuler une sélection. Donc on va pouvoir prendre une phrase et demander de reformuler la sélection. Comme on a sélectionné deux réponses, il va nous proposer ici deux réponses.
en nous reformulant la sélection. Si on n'est pas satisfait, on peut régénérer et appliquer le résultat. On va avoir le style littéraire, donc pareil, il va nous proposer un autre style littéraire pour la phrase que l'on aura écrite. Ici, il va nous proposer deux styles littéraires qu'on pourra appliquer ou qu'on pourra régénérer si on le souhaite. Donc ça va ramener un petit peu, ça va rendre le texte un petit peu plus vivant pour la phrase. On a ensuite l'écriture sensorielle. Donc là, pareil, on va pouvoir prendre le texte et faire une écriture sensorielle. Donc il va nous proposer une alternative à ce que l'on a écrit. Et on peut appliquer la version que l'on souhaite. On a ensuite ici raccourcir, donc on va pouvoir sélectionner un texte et demander à ce qu'il raccourcit le texte légèrement. Il va nous proposer deux solutions et on sélectionne celle que l'on souhaite. On a ensuite ici corriger les fautes, donc je vais mettre un X, mettons ici, et je vais faire corriger les fautes. Au niveau de la correction, on va avoir en surlignage le mot qui contient une faute. On peut le changer manuellement à cet endroit. Si on veut changer simplement quelques fautes, et à ce moment-là, on fait simplement modifier. Ou alors, on peut également venir ici, faire corriger les fautes et appliquer directement l'ensemble des corrections au texte si on le souhaite. Donc à ce moment-là, on clique simplement sur le bouton qui est présent ici et ça va modifier l'ensemble du texte. On a aussi vérifier la cohérence. Ici, il va se servir de votre projet pour vérifier si c'est conforme à ce que vous avez prévu dans votre chapitre. Donc ici, je vais faire une analyse de cohérence et on va avoir ici des informations qui vont être données. Le texte ne respecte pas l'objectif de la scène car il ne montre pas Jean interrogeant les témoins dans le quartier, mais plutôt une interaction entre Clara et Jean au commissariat. Donc ça vous permet comme ça de voir si vous êtes dans les clous par rapport à ce que vous avez programmé au niveau de vos scènes et d'avoir un suivi complet avec votre projet. Donc évidemment, après, c'est à vous de faire le tri dans les réponses qui sont données. Parfois, il va vous détecter des trucs qui sont normaux puisque vous avez prévu quelque chose dans plusieurs chapitres, etc. Donc c'est à vous de vérifier, mais ça vous donne quand même une aide pour votre texte pour savoir si vous êtes toujours dans les clous. Vous avez ensuite le détecteur de répétition où ici on va voir tous les mots qui vont être soulignés de différentes couleurs et on va retrouver l'ensemble des répétitions qui vont être présentes ici. On peut supprimer l'élément en cliquant sur la petite croix. On a ensuite la voix passive. Il va nous proposer la phrase qu'on peut voir ici qui est surlignée et le changement à effectuer pour que ce ne soit plus une voix passive mais une voix active. Donc ça vous permet comme ça de voir où vous avez de la voix passive sur votre texte. Vous allez retrouver ensuite les plus d'options qui vous permettent justement de rechercher, comme je le disais, à l'intérieur de votre projet. Vous allez pouvoir ici poser une question sur votre projet et avoir des réponses. Par exemple, si je tape le nom d'un personnage, je vais savoir où il se situe à chaque fois que j'en parle dans mon roman et je vais pouvoir me rediriger directement vers le paragraphe en question en cliquant dessus. Donc on pourra ici arriver directement à l'endroit concerné, que ce soit à l'intérieur du projet ou dans le document. On a ensuite le résumé de chapitre qui vous permet d'avoir un résumé rapide de l'ensemble du chapitre sans devoir tout relire, donc c'est plutôt pratique. Qui est ici. Donc si je clique sur résumé de chapitre, j'ai un rapide résumé de l'ensemble du chapitre pour éviter de tout relire. On a ensuite le mode feedback, il va vous donner un retour sur son ressenti sur votre écriture. C'est un petit peu comme un coach qui va vous assister. Évidemment, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, il faudra vérifier simplement si c'est pertinent. Mais ça peut vous aider également à déceler différentes choses que vous auriez faites à l'intérieur de votre roman. Donc c'est plutôt intéressant, ça vous permet d'avoir un regard extérieur directement sur votre document dans Novelixia.
On a ensuite la possibilité de chercher des synonymes, champ lexical, allégorie, métaphore, oxymore, etc. Vous rentrez un mot simplement et vous cliquez sur analyser. Et par exemple, là, il nous donne des synonymes, chantier, entonné. On pourrait mettre également des métaphores et des rimes, analyser. Et ici, on aura au niveau des rimes battre, fanfare, chant, métaphore, enlever l'âme, faire vibrer les cœurs, etc. On a ensuite la gestion des versions. Donc ici, ça va comprendre les différentes modifications qui ont été faites dans le texte. Donc ici, si je clique, pour l'instant, il n'y a rien de spécial qui a été ajouté au niveau du texte. Donc on n'a pas... Ça, c'est une ancienne sauvegarde. Je peux restaurer la version. Et comme ça, on a ici le mot qui a été rajouté dans le texte. Donc ici, en fait, ça va vous permettre de restaurer par rapport aux dernières actions que vous avez faites, de revenir en arrière pour pouvoir justement récupérer votre travail si vous avez changé d'idée en cours. On a ensuite ici les notes qui vont être présentes pour l'événement sélectionné. Vous pourrez la modifier directement ici ou alors dans la carte. Vous retrouvez également les ressources externes qui vous permettent d'accéder à un document extérieur au site. Donc ça vous permet d'accéder à de la documentation, par exemple. Vous avez aussi les objets sur place. Donc ici, il n'y en a pas. Je vais aller dans une scène où il y a des objets sur place. Si je clique ici, je vais avoir les différentes informations sur l'objet en question, ce qui va permettre comme ça d'avoir tous les éléments sous les yeux. On a ensuite le lieu où se situe l'action. Ici, en cliquant à gauche, on a ici un détail sur le lieu où se déroule la scène. On a ensuite les différents personnages qui sont connectés à une scène, donc il peut en avoir plus ou moins, ça dépend la scène sur laquelle vous êtes. Ici, il n'y en a toujours qu'un seul, comme ici il y a deux personnages. Et pour chaque personnage, on va pouvoir avoir le détail de ce personnage en faisant un clic droit dessus, en faisant un clic gauche dessus. On va avoir une pop-up qui va nous afficher l'ensemble des informations du personnage. Et on a également la possibilité de voir les relations du personnage, comment il s'entend avec les différents personnages et également les évolutions au niveau des relations. Donc, par exemple, en chapitre 4, Clara commence à pardonner. Chapitre 8, il s'aime. Donc voilà, ça vous permet comme ça de régler différents événements qui vont se passer au niveau des relations des personnages et de savoir comment se situe chacun d'eux. Voilà pour la présentation de l'éditeur. Il est suffisamment complet, je pense. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir tester par vous-même Novelixia. Vous pourrez exporter votre fichier dans tous les formats courants, EPUB, où vous aurez un formatage automatique qui sera fait de votre document, DocX, en Markdown également, en HTML, enfin toutes les sorties dont vous avez besoin. À bientôt pour de nouvelles aventures romanesques.